on se retrouve en direct. Alors comme d'habitude, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive et comme d'habitude, je suis en retard. Pas bien. Donc je vous avoue que j'ai pas trop vu le temps passer. Enfermée au cabinet. Bonjour, bonjour. Alors je sais que normalement on devait peut-être être 5. Et du coup je sais pas si on sera 5. Tadam. Alors dis-moi, les productions, comment tu vas? Et si tu t'es inscrit au challenge que j'ai mis en ligne gratuitement, qui est Garder mon pouvoir. Bon, je serai peut-être toute seule aujourd'hui, c'est pas très très grave. Alors je sais qu'on est dans des circonstances relativement très inconfortables et que ça peut impacter tout le monde sur tous les plans, entre l'école à la maison pour ceux qui ont des enfants à des âges différents. Je sais que voilà, moi j'ai la chance, c'est que mes enfants ils sont tout petits, donc les exercices ne sont pas très compliqués. C'est un peu l'art d'éduquer ses enfants, c'est un peu pareil, hein, savoir compter, mesurer, on peut le faire en pâtisserie, etc. Donc c'est relativement simple. Il n'y a pas encore tous les cours très pédagogiques, très structurés, donc j'ai assez de chance là-dessus. Après, j'imagine bien que ça peut être compliqué de s'accorder du temps libre dans une journée. Après voilà, chacun fait comme il le sent. Mon intérêt de vous faire ce live aujourd'hui, c'était de faire le petit débriefing sur les 2 derniers ateliers, puisque je n'ai pas du tout assuré l'atelier de la semaine dernière, parce que j'étais en retard et que du coup je l'ai mise en route, je crois, la veille du live, donc du coup ça valait absolument pas le coup de le mettre en route à ce moment-là. Et du coup aujourd'hui on va débriefer normalement sur les 2 derniers ateliers qui sont donc découvrir sa véritable nature et garder mon pouvoir. Ces 2 ateliers-là, donc pour ceux qui vont me découvrir, je vais me présenter. Donc je m'appelle Katia, j'ai 31 ans, je suis coach en développement personnel. Je me traduis en tant que pédagogue et thérapeute holistique. Mon objectif à moi, c'est de rendre autonome un maximum de personnes en se découvrant d'abord de l'intérieur pour pouvoir manifester à l'extérieur toute la beauté que chacun peut porter en soi. Coucou Valperdrix, j'espère que tu vas bien. Dis-moi d'ailleurs si tu vas bien. Et
l'intérêt de mettre tout ça en pratique aujourd'hui. Alors déjà, je le mets en gratuité. Donc j'ai intitulé les ateliers Ajna, qui est une partie de mon travail, une partie de ma pédagogie, ma façon de travailler. C'est une structure que j'ai tenu à mettre en place qui va travailler principalement une zone cérébrale du cerveau spécifique. Notamment tout ce qui est du mindset, ouvrir, plutôt j'ai envie de dire, faire tomber les barrières. Parce que j'ai découvert en étudiant la géométrie sacrée et par canalisation que, en fait, nos 20 premières années, c'est une structuration, une construction, et que par la suite, en fait, il faut apprendre à le déconstruire pour le façonner à sa façon. Donc c'est une étape très, très importante dans notre vie, puisqu'elle va nous permettre de manifester à l'extérieur la personne que l'on est, au présent. Donc, c'est-à-dire que tout ce que l'on va vibrer au moment présent vers 20 ans, on est clairement connecté à la loi d'attraction et on va clairement apporter à nous ce que l'on vibre. Qui fait que toute notre structure, notre champ vibratoire, celle que l'on émane instinctivement, inconsciemment en fait, va aller en fait par résonance émaner des informations à l'univers. Ces informations à l'univers vont nous apporter ce que nous avons besoin. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce qu'on a besoin? Souvent, on traduit « j'ai besoin de ça pour être bien ». Or, en réalité, dans la spiritualité et dans la géométrie sacrée, ce que l'on apprend, c'est que ce que l'on a besoin, c'est ce que l'on n'a pas. Donc, ce que l'on a besoin, c'est ce que l'on a besoin de développer pour devenir la meilleure version de soi. De ce fait, coucou coucou Aline, coucou Gwenaëlle, coucou Sylvie. De ce fait, ce que l'on attire à soi, c'est ce qu'on a besoin de travailler. Ce qu'on a besoin, c'est à dissocier de ce que l'on veut. D'accord ? Et c'est ce que je tente, en tout cas, de façon très technique, très pédagogique et très autodidacte, puisque ce sont des ateliers en ligne que vous pouvez refaire et que vous pouvez travailler à des moments clés de votre vie. Ils sont vraiment fluides, vous pouvez les adapter à tous les domaines de votre vie. Ça vous permet, à la fois dans la matière, mais à la fois dans l'immatériel, de travailler tous ces plans-là et de les réajuster pour vous réaligner à vos désirs et les manifester. Donc, quelque part, c'est se réaligner, se recentrer pour se reconnecter à l'abondance. Mais l'abondance, elle vient d'où? Elle vient de nous. Et c'est ce que je vous enseigne déjà dans le tout premier atelier, c'est qui vous êtes, comment vous fonctionnez. Et par la suite, étape par étape, au fur et à mesure des ateliers, je vous explique et je vous aide avec une série de questions bien spécifiques comment pouvoir le mettre en place. Comment, en fait, domestiquer votre mental, toutes vos croyances, tout ce que vous avez pu construire au cours de vos 20 premières années, mais aussi tout ce que vous avez pu enraciner, c'est-à-dire par répétition, qui va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de volonté pour pouvoir les réajuster et les changer. Coucou, coucou. Alors, là on en était sur l'atelier 3 et 4, c'est des ateliers très spécifiques. Déjà, j'ai trouvé que c'était une très belle synchronicité parce que l'atelier 4 tombe à pic avec la période que nous vivons là maintenant. Et bizarrement, c'est une période que je pense, sincèrement, vraiment, que tout le monde a souhaité un jour, c'est-à-dire d'avoir le temps de ne rien faire. Sauf que quand on est habitué justement à ne pas avoir ce temps et à croire, c'est hyper important, croire que justement on n'a pas ce temps à s'accorder et que quand il vient et qu'il est imposé, on se sent incapable de l'accepter. On se sent frustré parce que ça sort de notre cadre de référence. Ça sort de notre zone de confort. Parce que c'est pas nous qui l'avons décidé. Mais sachez que d'expérience, même si vous l'aviez décidé, ce serait quand même difficile. Donc, le problème, il sera quand même là. C'est juste que là, le fait que ce soit collectif, ça va impacter tout le monde. Et justement, on peut en faire une force plutôt qu'une faiblesse. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de collaborer, de trouver le bon compromis pour que tout le monde trouve sa part, mais surtout de cohabiter ensemble. Et c'est là qu'on peut voir si
on est soudés ou pas, si on a tous la même façon de penser ou pas, et si on est tous alignés avec nos valeurs. Ça se reflète très très vite. Et ça se ressent très très vite sur le champ vibratoire, puisque émotionnellement, je sais pas pour vous, je sais pas où vous en êtes dans le développement de vos sens, mais concrètement, moi, m'est arrivé des jours où j'avais tout le temps envie de pleurer, j'étais très triste, mais parce que l'égrégore énergétique, il est tellement gros, il est tellement puissant, la peur, elle prend tellement de dessus sur l'amour qu'il y a des moments où, voilà, on est vraiment au plus bas. Et je pense que là, le plus bas, il est passé, on est vraiment en train de remonter, mais il y a une espèce de couche de paix, de sphère, de calme. Je ne sais pas comment l'expliquer et le traduire avec des mots le plus juste possible, mais je dirais que c'est le moment où on est dans la phase d'acceptation. Donc c'est pas confortable, c'est pas inconfortable, mais c'est dans l'entre-deux en fait. Et ça peut s'avérer relativement très positif. Alors il y a pas mal de peurs qui se sont avérées au niveau financier. Après tout dépend de comment on a construit sa vie, de comment on en vit aujourd'hui. Et c'est aussi là que l'on voit si on est dépendant ou indépendant. Est-ce qu'on est dépendant de son patron par rapport à un salaire? Est-ce qu'on est indépendant au niveau de son salaire et que du coup c'est par soi qu'on va se rémunérer, etc. Et quels moyens, quelles opportunités on peut voir, quelles chances s'ouvrent à nous. Et tout ça, en fait, ça va nous aider et ça nous aide à voir les choses autrement. Ça nous pousse concrètement à aller chercher toutes les autres probabilités qu'on n'a pas dans notre champ de vision aujourd'hui. Et c'est ce qui est travaillé sur plan collectif aujourd'hui. Alors, je sais pas, là, apparemment, vous êtes 2. J'aimerais savoir si vous êtes inscrits à ces ateliers-là et si vous les avez réalisés. Dites-moi tout. À savoir que ces ateliers-là que j'ai mis en place sont des ateliers, c'est un programme en fait sur 5 mois qui va être réalisé par la suite, qui aura une valeur de 450 €. Et qu'aujourd'hui, comme c'est l'emplacement, c'est l'aboutissement, bah, du coup, je me suis dit ça pouvait être intéressant et surtout ça pouvait être un beau cadeau de vous l'offrir en gratuité. Alors génial Aline, t'as fait les deux. Est-ce que tu peux me dire comment t'as vécu ces deux expériences-là? Est-ce qu'elles t'ont plu? Est-ce que t'as des choses à remonter? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter? Est-ce que t'as bloqué? Est-ce que tu t'es senti bloqué ou pas? Ou est-ce que ça t'a débloqué carrément? Alors, je sais que ça peut être des ateliers qui chamboulent, qui frustrent, parce que ça demande à... Bah, c'est un vrai travail. C'est-à-dire que ce travail-là, si vous ne le faites pas par volonté, vous ne le faites pas. C'est clair. Donc, il faut avoir la volonté de changer si on fait ces ateliers-là. Il faut avoir la volonté de grandir, d'évoluer, de comprendre. Il faut avoir soif d'apprendre. Et je vous le transmets vraiment de façon très très objective. Je n'aimais pas du tout mon point de vue et je trouve que ça c'est génial parce que ça vous permet vraiment de façonner votre être tel que vous le concevez aujourd'hui, tout en vous guidant sur les possibilités qui s'offrent à vous. Alors l'atelier sur la mandorle était hyper intéressante pour moi, au top. Et encore la mandorle, il y avait tellement de choses à dire, mais je me suis dit oh là là, déjà 1 heure, ça fait peut-être trop d'informations. Mais j'y reviendrai peut-être sur d'autres sphères ou d'autres ateliers. De toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'après cette série de 10 ateliers, ce sera tout un programme de mindset au final, et bien par la suite, il y aura d'autres petits ateliers, d'autres ateliers Ajna du coup, qui seront sous un forfait d'abonnement à 25 € et qui vous permettront de cheminer sur des domaines beaucoup plus précis. Donc on va partir sur l'alimentation, on va partir sur un domaine beaucoup plus précis et beaucoup plus développé. Et ça va être top aussi. Le triptyque, je l'ai déjà beaucoup travaillé et m'a moins appris. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu. Ok.
Ça a coupé, je m'étais inscrite sur Facebook, mais j'avoue que j'ai pas pris le temps de le faire. Alors, l'atelier n'est pas disponible sur Facebook du tout. L'atelier, il est disponible sur le site www.quatessence.com. Ce qui va se passer sur Facebook, c'est le 31 mars. Donc, ça va pas encore commencer. On est le 25. C'est le 31 mars. C'est un défi pour créer son oracle, créer son outil de connexion. Après son oracle ou pas, parce que je vous propose d'autres possibilités. Mais oui, le challenge sur Facebook n'a pas encore démarré. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai bifurqué tout ce qui a... les personnes qui se sont déjà inscrites sur Facebook en amont, je leur ai proposé de s'inscrire sur la plateforme Podia directement. Parce que justement, avec ce qui se passe aujourd'hui et l'organisation familiale, j'ai préféré faire une formation. Carrément. Voilà. J'ai fait une formation, voilà. C'est un défi, mais c'est un défi que vous allez faire à travers tout un programme, tout un cursus, un petit peu comme les ateliers HLA, mais là, pour le coup, c'est vraiment créer son outil de connexion. Et du coup, j'ai changé le lien, j'ai changé les raccords. Ce sera plus sur Facebook. Comme ça, vous pourrez le faire à votre rythme et vous pourrez le faire quand vous voulez, tranquillement. Et ce sera toujours sur 10 jours. Il a un lien avec le premier défi que j'avais fait au mois de janvier, intégrer son cycle en 10 jours. Et comme on m'avait fait le retour que c'était quand même relativement difficile de répondre aux questions, j'ai réajusté et j'ai fait au plus simple et au plus parlant. Et le plus parlant pour moi, c'est quand ça sort de vous, c'est quand c'est vos expressions, et comme ça s'adapte à vous tout simplement. Donc c'est vraiment neutre, et ça va vous permettre de créer votre propre outil. Et je l'ai expliqué d'ailleurs dans ma dernière vidéo que quand on achète un oracle, en fait, on étudie quelque part l'esprit de la personne, de comment elle l'a capté, comment elle le ressent et comment elle le traduit. Donc tout ça, encore une fois, c'est traduit par un esprit. C'est traduit par des formes de croyances et une certaine ouverture d'esprit. Et on peut être connecté à ces différents esprits, mais mon intérêt, en tout cas moi, la valeur que je porte pour vous et mon travail, c'est que vous façonnez votre esprit, que vous créez vos possibilités et que vous créez des possibilités. Donc pour ça, ouvrir votre esprit, ouvrir votre regard, vous aider à interpréter, vous aider à savoir interpréter certains signes, comme les pathologies, comme les ressentis émotionnels, les larmes, la colère, les différentes émotions que l'on peut traduire et qu'on peut voir visiblement, à l'œil nu, qui eux aussi sont des indices qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on travaille, quand est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qui émerge, quand est-ce que ça émerge, etc. Et ça, c'est pour moi, c'est ce que j'ai envie de vous enseigner. J'ai pas du tout envie de vous reprogrammer comme moi je l'ai été pour redéprogrammer. Franchement, ça fait perdre beaucoup de temps. En fait, tout simplement, ça fait perdre du temps, ça fait procrastiner, ça sème encore plus de doutes, encore plus d'indécision et du coup encore plus de perte de temps. Et ça, c'est pas du tout dans mon intérêt. Mon intérêt, c'est que vous avanciez, que vous avancez à votre rythme certes, mais que vous avancez sur un terrain lisse. Voilà, je suis pas là pour vous mettre des cailloux sur votre route, vous faire tomber à chaque fois. Non, c'est justement en fait, je prépare la piste et après c'est à vous de vouloir en fait tout simplement suivre le courant et créer votre jeu en fait, écrire votre histoire. Donc voilà. Et est-ce que Aline, tu as des questions par rapport aux ateliers ou pas? Et du coup, Valperdrix, t'as pas fait des ateliers en ligne sur le site, je suppose? Alors pareil, du coup, au fur et à mesure, les ateliers deviennent payants. Je vous mens pas, je vous mets pas de couteau dans le dos. Vous êtes au courant au fur et à mesure de l'avancée des choses.
En fait, c'est à vous, c'est aussi ma façon de travailler, c'est de vous challenger, à vous tenter à prendre cette opportunité-là. Pas spécialement de questions. Ok. Et comment vous vivez alors ces moments en ce moment? Est-ce que vous arrivez à prendre du temps pour vous? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous êtes confortable avec cette nouvelle situation? Vous arrivez à vous adapter ou pas? Ok, t'as pas fait d'atelier sur le site. Ok. Bah oui, hein, vas-y. J'ai envie de te dire, va regarder. Ça peut être intéressant. Alors les ateliers Ajna, ils sont là vraiment pour travailler le mindset et développer la conscience et la pleine conscience. Donc derrière, c'est pour permettre une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir emmagasiner d'autres informations. Donc quelque part, c'est créer de l'espace à des possibilités, comme je le disais, pour pouvoir ensuite, par la suite, entreprendre de nouveaux projets, entreprendre de nouvelles volontés, de nouveaux désirs. Mais pour ça, il faut déjà faut déjà mettre le point sur le désir, la volonté, la raison, si elle est raisonnée, si elle est justifiée ou si elle est à justifier. Parce que si elle est à justifier, c'est que forcément, il y a quelque chose d'inconscient à travailler. Et dans ce cas-là, c'est pas avec les ateliers Ajna qu'on peut travailler ça, c'est plus avec les accompagnements en sophrologie, avec les méditations sophroliminales. Mais sachez qu'avec les ateliers Ajna, vous avez déjà des méditations sophroliminales. Mais là, pour le 31 mars, ce que je suis vraiment en train de vous préparer, c'est vraiment puissant. C'est une véritable initiation pour vraiment vous libérer de toutes vos croyances et ouvrir votre conscience. J'adore, je vibre. Je le sais pourtant. C'est vraiment pour ouvrir votre conscience et faire tomber toutes vos barrières. Donc, ces ateliers-là, en toute transparence, ce que je vais vous dire, c'est que ils vont être composés principalement de 10 méditations avec une série de 4 questions à chaque fois. Et on va travailler vraiment sur le plan énergétique. Donc si vraiment vous voulez travailler sur le plan énergétique, ça va dépoter. Vraiment, j'ai vraiment hâte que vous viviez ça. Je ne sais pas si vous vous êtes inscrit, mais en fait, c'est pas seulement un outil de connexion que vous allez créer, c'est que vous allez en même temps créer votre outil de connexion, créer une reconnexion avec vous-même si vous l'avez perdu. Et on va aller vraiment émerger toutes ces clés-là qui sont somatisées à cause de souffrances, de douleurs, d'échecs. Et on va aller les chercher, on va les mettre en lumière et on va les émerger dans la pleine conscience pour pouvoir en fait les libérer, en guérir, les laisser partir. Donc faut vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est un processus de guérison. Je suis vraiment fière de mettre ça et de prendre le temps de le mettre en pratique et de canaliser ça parce que juste le fait d'avoir émis l'intention de vouloir le faire de cette façon-là, et ben ça m'appelle et les méditations sont vraiment puissantes. Ça travaille même sur moi encore aujourd'hui. Ça me permet de travailler encore d'autres sphères de ma vie. Je vous en ai partagé déjà un petit bout hier sur mon expérience avec la pelade quand j'ai perdu mes cheveux. Ça, c'était le virage à 180 degrés. Et ça m'a fait prendre conscience que je m'étais fait une promesse une fois que... Enfin, je m'étais fait une promesse quand j'étais en crise de pelade que le jour où mes cheveux repousseront, je m'autoriserai à faire ce que je veux, mais vraiment que ce que je veux. J'ai super bien vécu ce confinement jusqu'à aujourd'hui. Le fait que ce soit prolongé 4 semaines, ça a commencé à faire monter les émotions de peur et autres. Ok. Et est-ce que quand tu sors, ça va? Il y a foule dehors? Est-ce que les gens ils font leurs courses? Moi j'ai été tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était très calme. Après voilà, bah fallait mettre le masque, les gants, et on a fait nos courses comme ça. C'est un peu gênant, mais c'était relativement calme. Ça va, je m'adapte, la situation, je ne me plains pas. Je pense à tous ceux qui bossent et qui vivent l'enfer. Bah, il y en a que ça arrange bien de bosser aussi. Il y en a, ils sont bien contents d'y échapper et de se dire « Ah, je travaille. » Ça a l'air chouette comme ça, comme tu as conçu ce programme. Ouais, mais carrément, je suis hyper contente.
Je suis hyper contente de le mettre en place. J'ai déjà fait la moitié, il me reste l'autre moitié, mais je prends vraiment le temps de canaliser pour que ce soit le plus complet possible. Mais c'est une vraie initiation au final, parce que tout a une continuité à chaque fois, et, euh, et ça reprend le challenge de janvier, intégrer son cycle en 10 jours, mais dans un langage et une expression différente. Et là, vu que c'est vous qui allez créer l'outil de connexion, ben, ce sera forcément avec vos mots, vos traductions. Moi, je suis juste là pour vous, je suis votre guide en fait. Je vous guide à le mettre en pratique et, euh, et ça vient tout seul. Ouais, c'est vraiment top. Je pense même le réintégrer dans l'école tellement c'est fort. Pas facile de se reconnecter avec soi, mais même en effet, j'aimerais tellement me sentir bien avec moi-même et trouver ma voie pro-perso. Alors, trouver ma voie pro et perso. En fait, j'ai envie de te dire, pour trouver ta voie pro, faut que tu trouves ta voie perso. Parce qu'automatiquement, tu attires des choses à toi spontanément et t'es forte à cet endroit-là. Et c'est à toi de prendre conscience que c'est ça qui est fait pour toi. T'es fait pour ça. Et après, c'est à toi de voir, de valider si tu acceptes de le faire, de l'entreprendre. Coucou, Susanna. Mon mari m'a dit qu'il y a moins de monde dans le magasin. Ouais, il y a moins de monde, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de monde, mais en même temps, il y a moins de monde qui peuvent rentrer dans le magasin aussi. Mais je pense vraiment, sincèrement, que là, ça va remonter. Alors, j'étais pas au courant des 4 semaines de confinement encore. On m'avait dit 6. On verra de toute façon. Comme j'ai déjà fait mon outil, je pensais pas m'inscrire à cette formation, mais du coup, peut-être que quand même. Alors, oui, Aline. Alors, Aline, pour ceux qui ne savent pas, Aline est inscrite à l'école Les Secrets de la Vie. Et elle est déjà à plus de la moitié. 8e module, je crois. Je te recommande sincèrement de le faire. Je vais le réintégrer parce que de toute façon, en fait, une fois qu'on a créé son outil de connexion, c'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Parce que, en fait, après, il va falloir l'utiliser. Enfin, c'est ce que je recommande, de l'utiliser, de le mettre en pratique dans son quotidien. Et les clés, un peu comme un jeu. Comme je vous l'ai dit, la vie pour moi, c'est vraiment un jeu. Mais je vous invite en fait à noter toutes les clés, tous les mots-clés, tous les verrous que vous allez ouvrir et de les retranscrire dans votre bullet journal. Je vous recommande d'utiliser un bullet journal pour faire vos guidances, vos protocoles et aussi pour mettre des mots-clés à chaque carte en fait. Chaque carte, chaque rune. Chaque petit bout de papier, en fait, c'est vraiment l'outil, vous pouvez le faire comme vous voulez, en fait. Vous pouvez prendre des petits bouts de papier, les découper. Il y a 10 cartes, donc ça va pas être un truc de ouf. Mais c'est 10 cartes qui vont vous prendre toute votre attention, toute votre concentration et toute votre pleine conscience pour pouvoir, en fait, retranscrire le plus précisément possible tout ça. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure des pratiques en sophrologie, les méditations, depuis que j'ai compris que je pouvais les assimiler à l'énergétique, en fait, je l'ai vu, enfin, je l'ai ressenti, vous me direz, hein. Après, c'est mon impression à moi, mais la fréquence des séances a complètement changé. Mais oui, Aline, mais de toute façon, je vais certainement les réintégrer une fois terminé dans le premier module, ça peut être intéressant. Même si ça reste de l'ordre du mindset, ça permet vraiment de faire tomber les barrières, littéralement. Je crois que c'est 6 semaines avec ces deux qui viennent de passer. Ok, d'accord. Ok. C'est peut-être comme ça, exact. Coucou Hélène! J'utiliserai pas trop mon jeu parce que j'avais besoin de le mettre en couleur. Et je suis en train de le faire avec le module 8. Yes!
Bah après, c'est comme tu veux. Comme je te l'ai dit, tu peux prendre des petits bouts de papier numérotés de 0 à 9 et juste après travailler avec ton bullet journal, tu vois. Et par exemple, voilà, tu vas intituler carte 0 ou papier 0 et en fonction justement de ce qui sera travaillé lors de la séance, je t'explique les 4 protocoles, mais je vous le dis pas là, faut s'inscrire. C'est les 4 protocoles que vous allez devoir noter pour chacune des cartes. Et le 5e, en fait, c'est vous, au fur et à mesure de l'utilisation de votre jeu, qui allez le faire grandir, comme je l'ai déjà partagé, pas ici, mais dans d'autres vidéos. Au départ, je suis partie d'un symbole géométrique, je suis partie de différents symboles, et puis en fait, au fur et à mesure, plus j'ai demandé à savoir, et le jour où le déclic, la barrière, comme je vous le dis, la barrière elle est tombée, eh ben, ne me demandez pas. J'ai cru que j'étais folle, même mon conjoint me disait, mais t'as de l'imagination. Mais non, mais je te dis que c'est ça. Et quand j'ai expérimenté les boussoles d'âme, les animaux totems, etc., et que je faisais les guidances professionnelles, on me disait à chaque fois que je tapais dans le mille. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de remettre son intuition en question, faut juste accepter que c'est comme ça et que ça apporte des réponses et que c'est tout ce qu'il y a à savoir. La vie est un puzzle. On demande juste à comprendre et après, c'est à nous de voir ce qu'on va en faire. Et ça, c'est de l'ordre du libre arbitre. Ce que l'on décide de croire vrai. Des mots m'étaient déjà venus spontanément lors de la création du jeu que j'avais noté. Bah voilà, c'est ça. Ça m'a fait pareil, hein. Quand j'ai vu le symbole, au début je me disais c'est dingue, c'est trop précis, ça veut forcément vouloir dire quelque chose. Et je crois que c'est au bout d'une semaine ou deux, je me suis repenchée dessus et là, ben, ça sortait tout seul. Et là je me suis dit mais là c'était à tel âge, et là c'était à tel âge, et là c'était à tel âge. Et en fait, ouverture, pleine conscience, j'ai mes 29 ans qui ont défilé. Donc ouais, je dirais que ma pleine conscience elle est arrivée à 29 ans, aujourd'hui j'en ai 31. Coucou Laetitia, j'espère que tu vas bien et que ça va. Et du coup, voilà. Alors, j'ai fait pas mal de modifications sur la plateforme, je me l'approprie au fur et à mesure. J'aimerais vous partager ça, c'est que pour toutes les personnes qui vont intégrer l'école à partir de maintenant, vont avoir accès à un espace membre. Et à la fin du challenge des ateliers Ajna, donc à la fin des 5 mois, donc au mois de juin, ils seront disponibles. Les personnes qui commanderont les ateliers Ajna, qui s'appelleront Façonner son âme à ce moment-là, cette série d'initiation fera partie intégrante aussi de l'espace membre. Donc ce sera les 2 moyens d'accès à l'espace membre, et dans lequel en fait moi je serai toujours là pour vous répondre. Donc voilà, toujours là pour vous guider, pour vous booster, pour vous motiver. Et voilà. Et n'oubliez pas que je vous ai mis aussi à disposition 2 méthodes d'auto-coaching, une méthode avec le tarot de Marseille et une méthode avec l'oracle cycle de vie, qui d'ailleurs est en promotion. J'ai pas envie de vous dire de mensonges, mais je crois jusqu'au 13 du mois prochain. Donc c'est l'opportunité de bénéficier et de l'oracle et de la formation. D'autant plus que j'ai rajouté un PDF et qui va certainement vous plaire. Coucou Misélie, coucou. Et normalement c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si, mes accompagnements, j'ai décidé de changer. Au début j'avais mis des forfaits et finalement avec toute la mise au point des prises de rendez-vous, etc. et mon cabinet en présentiel, je voulais que ce soit juste pour l'un comme pour l'autre. J'ai fait le compromis, vous voyez, le triangle. J'ai fait le compromis, donc du coup, j'imposerai pas les accompagnements par type. Je m'adapterai vraiment à vous, donc du coup, ce sera des consultations à l'unité. Mais je vous recommanderais toujours une séance, un forfait de séance en fait. Parce que selon moi, une séance, c'est impossible. Si vous pensez pouvoir entreprendre et changer votre vie, si vous venez vous faire coacher juste en une séance,
à moins que ce soit pour régler un problème instantané. Une séance, c'est pas possible. Donc c'est minimum 2 séances. N'importe quel coach ne pourra pas vous coacher en une séance et vous changer votre vie, c'est juste impossible. J'ai eu cette volonté, j'ai eu cette croyance pendant un long moment et c'est juste pas possible. Les personnes, elles sont pas toujours prêtes et souvent, quand elles viennent pour un problème, il y en a un autre derrière. Qui fait que souvent, pour régler le problème numéro 1, entre guillemets, il faut d'abord régler le problème numéro 2. Donc voilà, je vous le dis vraiment, ça c'est mon expérience qui parle. Vous donnez trop d'informations, vous laissez tout seul derrière, j'ai pas eu de bon retour derrière. Et c'est surtout que après les personnes, elles pratiquent pas forcément ce qui est recommandé. Et ça va pas avec mon éthique, ça va pas avec ma façon de travailler non plus. J'ai pas envie de vous balancer. En fait, j'ai pas envie d'être un consommateur comme ça. J'ai pas envie d'être un consommateur comme ça. Quand quelqu'un vient à moi, je veux que la personne, elle soit comme moi, en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'elle ait faim, qu'elle a envie d'évoluer, qu'elle a envie de comprendre, qu'elle ait besoin de réponses, qu'elle a envie de guérir. Je veux une personne comme moi. Donc voilà pourquoi j'ai changé ma façon d'accompagner. Et ça allait très bien avec le changement de plateforme, du coup. Donc voilà. Mais vous aurez toujours la possibilité, donc voilà, ce sera accès à tout le monde du coup, vous aurez toujours la possibilité de vous auto-coacher avec les programmes en ligne en fait. Et ça, c'est top aussi. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, penses-tu que je dois m'y fier? Alors attends, je crois que j'ai loupé. L'autre fois, j'ai fait un rêve, comme une révélation que je me suis dirigée dans ma petite enfance, car j'ai très envie d'un enfant. Comme s'il fallait que je fasse autre chose professionnellement. Quand tu dis que tu as envie d'un enfant, c'est d'un enfant pour toi, procréer un enfant, avoir un enfant à toi, ou travailler dans la petite enfance? Parce que là, du coup, c'est un peu ambigu pour moi. Voilà, ça fait 6 mois que je bosse avec ta formation et c'est maintenant que je vois le changement dans ma vie. Si en 6 mois déjà tu vois le changement dans ta vie, ça me fait rire quand même. Mais là on est en train, avec la formation vraiment, les secrets de la vie, c'est une reconstruction totale. Mais moi il m'a fallu 3 ans pour faire ça, donc 6 mois c'est rien Aline. Moi il m'a fallu 3 ans. 6 mois contre 3 ans, bah c'est génial. Aujourd'hui, penses-tu que je dois m'y fier? Alors, pour ce qui est des rêves, ce que je pourrais vous partager de mon expérience, c'est que à chaque fois que j'ai une décision à prendre, je la prends jamais sur l'effet de l'excitation. Émotionnellement, l'excitation, c'est être pressé, c'est comme un enfant, je veux un bonbon tout de suite. Sauf que, je vais vous citer un exemple, un enfant, si vous lui donnez un bonbon, il y a 2 enfants. Il y a un enfant, vous lui donnez un bonbon, vous lui dites, si tu attends 1 heure et que pendant 1 heure, tu n'as pas touché au bonbon, je t'en donne un deuxième. Du coup, l'enfant, il se retrouvera avec 2 bonbons. Alors que si tu donnes à un autre enfant un bonbon, et que cet enfant décide, malgré que tu lui l'aies averti que s'il attendait 1 heure, il a un deuxième bonbon, il est trop pressé, il est sur l'excitation, il a le bonbon, il est là, il va le manger, il est trop appelé par, donc il va le manger. Donc du coup, il se retrouve sans bonbon. Et ben, en fait, c'est un peu la même chose. Si on est dans l'effet de l'excitation, pour prendre une décision, le mieux c'est d'attendre. Et souvent, les messages, quand on est dans la réception, quand on est dans la recherche de réponses véritables, c'est-à-dire est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que j'en ai vraiment besoin, et ben à ce moment-là, ce qu'on se pose comme question, c'est ce que je recommande, c'est vraiment de se laisser le temps. Et souvent, justement, les réponses, elles viennent par rêve. Les rêves, l'histoire qui est racontée, c'est ton mental, c'est une illusion, d'accord? Donc, les personnes qui sont vraiment dans tes rêves sont pas vraiment des personnes qui viennent te visiter. Souvent, on va dire « Katia, t'es venue me voir en rêve !» Et c'est souvent, vraiment, et tout le monde, je vais finir par y croire. Mais c'est juste parce qu'en fait, vous portez
votre attention envers cette personne en particulier parce que vous lui faites confiance. Donc, à partir de ce moment-là, votre cerveau, sur le plan émotionnel, va vous matérialiser un personnage auquel vous lui faites confiance. Et ce personnage-là va vous jouer toute une scène, tout un film. La seule chose que vous je veux vous imposer rien, hein, vous faites comme vous voulez, mais c'est ma façon de fonctionner. La seule chose que je crois vraie dans mes rêves, c'est mon ressenti. Si je ressens une déception, et c'est ce qui s'est passé la veille où j'ai acheté la tablette, j'ai ressenti, j'avais rêvé de mon conjoint m'a dit tu vas gâcher de l'argent, je lui ai dit mais non t'inquiète pas, j'ai acheté la tablette, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je voulais encore acheter un autre truc. À partir de là, je sais qu'il avait raison, j'ai gâché mon argent. Chance que j'avais 14 jours pour rendre la tablette, je l'ai rendue dès le lendemain pour vous dire. Parce qu'en fait, ça m'a pas mis joie. Ça n'a pas comblé ce que j'avais vraiment besoin. D'accord? C'est juste que j'avais envie. J'avais envie et je l'ai pris sur le coup de l'excitation. J'ai forcé les choses. Donc je l'ai rendu. Et le soir même, je me couche et je me dis, je m'inscrirais bien du coup à une formation. Parce qu'en fait, il y a cet effet où quand on commence à avoir de l'argent, on commence à s'autoriser à le dépenser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de l'autre côté, il ne faut pas aller le dépenser pour le dépenser. Il faut rester sur ses valeurs. Et de ce fait, le soir même, alors que j'étais partie pour m'inscrire à une autre formation, j'ai dit, je vais attendre sur le coup de l'excitation, c'est parce que j'ai récupéré mon argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis couchée, j'ai attendu, j'ai rêvé. J'ai rêvé que je m'étais acheté sur Amazon, bien précis le rêve cette fois-ci, j'étais sur Amazon, je commande une tablette moins chère. Alors là, du coup, j'étais partie sur une tablette moins chère, mais pour m'acheter un produit que j'ai rendu quand même. Donc, je m'achète une tablette moins chère, je la reçois, happy end et tout excité, je le déballe. Je l'ai dans les mains, mauvaise qualité, écran pourri, etc. Et je me dis, oh là là, j'ai fait moins bien que le premier. Pourquoi? Parce que j'allais m'inscrire à une formation qui n'allait pas du tout m'intéresser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai fait confiance à mon rêve. J'ai pas acheté. Je me suis pas inscrite à la formation. Alors, mon conseil pour conclure cette histoire, c'est vraiment ne pas croire vrai ce qui est illusoire, c'est un rêve, mais croire vrai ce que tu as ressenti et ce qu'on t'a conseillé. Non, mais je veux dire, laisse tomber une séance de coaching. Bah oui, mais après, tout dépend du travail qu'il y a à faire. Si c'est vraiment urgent, par exemple, il y avait une personne qui était venue me voir. À l'époque, je faisais des soins énergétiques aussi. Elle était venue me voir pour se débarrasser de tout ce qui était entité, etc. Elle était persuadée d'avoir un maléfice. Et je sais pas, mais vous savez mon point de vue là-dessus ou pas? que je vous choque pas. Non, mais je veux... Oui, 6 mois, c'est génial. Surtout quand je vois tout ce qui a évolué de ouf. Bah oui. Quand on est à l'écoute et qu'on te demande, ça vient à nous en fait. J'étais vendeuse, je me suis reconvertie dans la petite enfance. Des difficultés à en avoir. Mais j'ai des gros doutes de continuer dans cette voie. Après, il faut voir quels sont tes doutes et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en ça? Qu'est-ce qui fait que tu crois que tu te trompes? Parce que tu étais vendeuse, donc tu as décidé d'entreprendre, tu t'es reconvertie. Tu as eu ce que tu voulais dans ta reconversion. Parce que la petite enfance, c'est pas donné à tout le monde de travailler. Moi, j'ai une collègue de travail en préparatrice de commande il y a une dizaine d'années. Elle n'arrivait pas du tout à rentrer dans la petite enfance. Des difficultés à en avoir. Si tu as des difficultés à en avoir, c'est peut-être parce que tu es trop dans l'attente d'en avoir. Je dis ça, je sais rien. Hein. Mais je sais que quand on est dans l'attente, ça vient pas. Et c'est pareil pour les clients. Plus on attend le client, moins on en a.
Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est pour ça que je dis, plus vous êtes vous, plus vous aurez ce que vous voulez en fait. Parce que plus vous êtes vous, plus vous êtes aligné avec la vie, plus vous êtes ouvert au mouvement, plus vous êtes disponible. Donc plus vous avez de l'espace. Que plus vous attendez, plus vous êtes focus, plus votre champ il se restreint, et plus vous voyez que ce que vous voulez voir. Et plus vous croyez que ce que vous voulez croire. Vous vous autorisez à croire. Alors, si vous le voulez, je voulais vous proposer ça. Donc, c'est un des PDF qui va être, dans le challenge du 31 mars. C'est de vous faire une guidance si vous avez envie. C'est relativement neutre. C'est une petite histoire. C'est inspiré de mon expérience de vie. C'est ma petite contribution. J'ai plus beaucoup de lumière. Hein. Cool. Yes. Alors, si vous avez envie de participer, les filles, parce qu'on n'est que 3, il vous suffit de fermer les yeux, de porter votre attention sur votre cœur, ressentir les battements de votre cœur et demander un chiffre entre 0 et 9 et le laisser venir tout seul. Entre 0 et 9, il se dessine tout doucement par petites pigmentations, des tout petits points. Et quand vous l'avez, vous me dites. Je vais allumer le mien en attendant. Quatre. J'adore. J'adore. Ben, ça va bien avec ton ressenti de maintenant. Alors, 4. Je sais pas si ça continue. Dans la vie, il ne suffit pas de comprendre le système dans lequel nous grandissons, mais d'apprendre un maximum pour ensuite faire mieux. C'est donc ici que tu te positionnes et détermines si tu as fini d'apprendre à tondre la pelouse et quelles options se présentent à toi aujourd'hui. On peut parler d'évolution, de prime, mais sache que si ce que tu entreprends sérieusement ne résulte pas selon ta vision, cela reste un clin d'œil de la vie pour te dire que ton chemin n'est pas celui que tu entreprends. Pour en être sûr, vérifie si tes doutes sont fondés. Ferme les yeux et imagine le résultat que tu conçois. Est-ce vraiment ce que tu veux faire dans la vie ? Ou est-ce une option que tu mobilises pour te rassurer ? L'abondance se présente si tu crois en toi. Alors guéris en affrontant ton défi. Voilà, Valperdrix. Moi, j'ai le 3 qui l'a sauté à la tête. Alors, je t'avais pas fini ta phrase.
Alors, le 3. J'espère que ça va pas couper. Je sais pas ça fait combien de temps, ça va bientôt couper. Ça te parle? Au top. Au top. Bah alors tu sais quelle question tu dois te poser maintenant. Aline, il y aura toujours une petite voix dans ta tête qui te dit « Je suis là, on s'amuse quand ?» Cette voix, c'est toi, ton enfant intérieur qui te dit que tu as besoin de contact humain, rien à voir avec les moyens de télécommunication. Il faut que tu te prennes le temps de souffler un peu et d'arrêter d'avoir peur. Pense à respirer l'air frais, voyager, t'exposer au soleil ou faire la fête. Ça devient un peu compliqué là. Cette ouverture t'apportera l'opportunité de partager et d'obtenir les réponses que tu cherches. Mais avant tout, partager avec des personnes reflétant certaines parts de ta personnalité. Observe attentivement les miroirs qui se présentent à toi pour comprendre. Voilà. T'es en quête encore de toi. En plein dedans. De rien. De rien, de rien. Est-ce que vous avez encore des questions? Sinon, je vais terminer le live. Alors, normalement, on était censé être 5, mais je sais pas, il y a peut-être eu un contretemps. Personne les ont peut-être oublié. Mais c'est pas grave. Oui, je suis en quête de... mais je vois où je vais. Mais oui, tu vois où tu vas, puisque c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Mais après, il faut avoir assez de recul pour voir ce que ça va impacter sur les domaines que tu penses déjà acquis. C'est hyper important ça, parce que tout changement impacte d'autres personnes. Donc, si tout changement impacte d'autres personnes, il faut que ce soit juste pour tout le monde. Donc voilà. Bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vois pas où je vais, lol. Attends, 4, c'est que là tu dois sortir de là où t'es. Soit tu sors de là où t'es, soit t'es promu à quelque chose de plus responsable en fait. Donc après, c'est à toi de voir dans quel domaine ça te parle, quel domaine tu penses devoir travailler aujourd'hui. Tu m'as l'air d'être focus sur le domaine pro. Donc certainement que soit le domaine pro ne te parle pas, soit tu as vu trop petit dans ton domaine pro. Et un conseil que je peux te donner, c'est que tout ce que tu as expérimenté dans ta jeunesse, tes formations, ton milieu scolaire, va t'être utile pour ça. Donc de ce fait, si on se base là-dessus, tu peux avoir justement plus d'ouverture par rapport à ça. Soit te lancer toute seule, soit trouver un organisme qui va avoir besoin de ces compétences-là. Mais après, quand tu dis « moi je vois pas où je vais », quelque part, j'entends « mais tu... » Je trouve même pas le mot. J'ai le mot dans mon esprit, mais j'ai pas le mot physique. Moi, je vois pas où je vais. Je pense qu'il y a un manque de décision quelque part parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas un désir fort qui va te donner envie de faire le pas. Est-ce que ça te parle, ça? Parce qu'il y a la demande de faire quelque chose professionnellement, mais si tu changes tout le temps de cible, quelque part, c'est qu'il n'y a pas le vrai désir. Le truc qui brûle en toi, en fait,
carrément, qui te brûle en toi, qui t'amuse. Cette notion de contrainte encore, ça me parle. Je pense qu'il faut que tu travailles sur toi, sur ton ouverture. Je te recommande vraiment le challenge du 31 mars. Mais je te dis vraiment pas ça pour... voilà, c'est que je pense sincèrement que ça va te permettre à faire tomber les barrières. Il y a trop d'acceptation de souffrance. Je vibre. Tu prends trop sur toi. Il y a quelque chose que tu... Il y a quelque chose, quelqu'un, je sais pas. Hein. Mais il y a quelque chose que tu prends sur toi qui ne t'appartient pas, que tu dois apprendre à lâcher. Et tant que tu l'auras pas lâché, ça te pourrira la vie quelque part parce que ça t'empêche de voir ce que tu peux voir et ce que peut-être tu as envie de voir. Donc tant que ton cadre de référence il est restreint, t'es pas libre quelque part. Tu cherches une autre prison. Moi, ce que je ressens, c'est un grand nœud. Une pelote emmêlée. Tu ne sais pas par quel bout commencer pour démêler la pelote. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, il faut savoir que Aline, elle a développé la spiritualité, du coup, elle a la clairvision de développer, donc du coup, elle peut avoir ce ressenti aussi. Et d'ailleurs, ben, ça va vous permettre de développer votre intuition, hein, le challenge du 31 mars. Clairement, hein, parce qu'on y travaille, je vous l'ai dit, c'est sur le plan énergétique, du coup, ça va vraiment être puissant. Quand on y associe les informations qui sont dans la partie liminale du cerveau, quand on y associe l'énergétique, on extrait tout ça, et qu'après on le met en pratique sur un support, moi j'ai que hâte de voir la fin. C'est pas bien, je sais, mais... Parce que moi j'ai déjà fait le travail, mais j'ai hâte de voir le résultat sur vous. Oui, le problème ne vient pas forcément du domaine pro, c'est sur quoi tu bloques, mais c'est pas forcément le problème. Non, non, c'est pas le problème. C'est croire que c'est un problème, parce qu'en réalité, dans l'inconscient, il y a autre chose à travailler. Donc c'est bon. Ouais, c'est bon, je vibre. C'est plus profond que ça. Cette année, je m'étais fixée sur le domaine pro, mais c'est remis en attente, donc je me dis que je pense à autre chose. Après, il faut voir pourquoi c'est mis en attente. Rien n'arrive par hasard. Si c'est pas remis en attente, c'est parce que c'est peut-être pas ça. En tout cas, la case, le carré, on l'étudie d'ailleurs dans l'atelier. Voilà, que tu fasses l'atelier du carré, c'est... entreprendre l'abondance. Si tu hésites à faire un atelier, je te recommanderais entreprendre l'abondance. C'est le carré, ça te permettra vraiment de te poser les questions au bon moment, au bon endroit. Merci Aline. Oui, beaucoup de blocages, pas facile. Déjà, il y en a une qui est partie, hein, je te le dis. Je l'ai senti. C'est le moment de prendre du temps pour faire le point sur toi. Ouais. Oui, le 4, c'est... Le carré, c'est vraiment, en fait... On a le carré. On va dire, là, tu as le domaine pro, tu as ta vie privée, tu as ton entourage, tes relations sociales et ton environnement, d'accord? En fait, avec tout ça, il faut que tu arrives à savoir ce que tu veux vraiment, quoi t'apporte quoi. Et pour ça, il y a une série de questions spécifiques au carré qui va te permettre de, ding, ding, te retrouver au centre. Et donc décisionnaire. Sauf que là, tu peux pas être décisionnaire si déjà, comme je te l'ai dit, ton champ de vision, il est limité. Ça va couper! Écoutez, on va faire la fin. Avec les 10 questions à la fin. Je dirais même le cercle avec les 10 questions à la fin. Écoute,
Bah, le Perdrix, je te propose d'aller faire un tour. Et si ça t'appelle, bah ça t'appelle. Et sinon, il y a le challenge de 31. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Sans vous, il n'y aurait pas eu de live. Je vous fais de gros bisous.